Avec la menace nucléaire, nous semblons oublier que l'explosion démographique représente la problématique la plus importante à régler. Parce que la surpopulation, ça va de pair avec la destruction d'écosystèmes. Et donc, il en va de notre propre survie. J'ai un ami qui, pour évoquer l'importance du problème, utilisait cette image d'une voiture 4 places qui contiendrait 7 personnes. Et moi, je rajouterais pour un voyage qui dure toute une vie, parce que nous allons continuer à prendre d'autres passagers. Eh bien, c'est la caricature de l'état de notre planète et de son devenir si nous ne prenons aucune mesure immédiate. Maitreya Rahel, leader spirituel international du mouvement raélien, dont les enseignements ont inspiré le modèle de société qu'est le paradisme, a exprimé ceci. La surpopulation tue l'humanité, créant des guerres et détruisant l'écosystème. Ce sont plus de 15 000 scientifiques qui aujourd'hui tirent le signal d'alarme, que ce soit des biologistes, des climatologues, des géologues, des chimistes, des physiciens. Et puis, déjà en 1968, Paul Ralph Ehrlich, qui est un biologiste américain, avait écrit un livre qui l'avait rendu célèbre, La bombe population. Il l'avait rendu célèbre pourquoi? Eh bien, de par ses prises de position déjà à l'époque sur l'explosion démographique et les ressources limitées de la planète. Alors, on pourrait se poser la question quant à cette pandémie du coronavirus. Et si c'était une réaction de ce grand corps qu'est notre humanité pour retrouver un équilibre perdu? Parce que notre humanité, on peut la considérer comme un grand organisme composé de cellules que sont les êtres humains. Nous savons maintenant que des mécanismes se mettent en route pour modifier le code génétique des cellules d'un organisme complètement déséquilibré. Or, nous, de par notre surnombre, non seulement nous avons ravagé notre planète, mais nous avons affaibli nos organismes. Le coronavirus pourrait être comme un avertissement pour nous faire réagir afin de retrouver cet équilibre, sous peine d'avoir à affronter de plus puissants encore. Quoi qu'il en soit, nous avons à prendre conscience de ce phénomène de surpopulation qui est très certainement le problème le plus urgent à régler pour sauver notre humanité. Je citerai Sir David Attenborough, rédacteur scientifique, écrivain et naturaliste britannique. Il a dit « La population humaine ne peut plus se permettre de se développer de la même manière incontrôlée. Si nous ne prenons pas en charge la taille de notre population, la nature le fera pour nous. » Lors d'une intervention au MEDEF, il y a quelques mois, M. Nicolas Sarkozy, ex-président de la République en France, nous rappelait que la population mondiale, en 1955, était de 2,5 milliards d'habitants. C'était l'année de sa naissance. Et que, en moins de la durée de la vie d'un homme, 64 ans, c'est son âge, la population mondiale s'est multipliée par 3. Et de préciser à juste titre que ceci représente le choc le plus important que notre humanité n'ait jamais connu, le choc de l'explosion démographique. Parce que ça va de pair avec la pollution, de par le surcroît en besoin d'électricité et donc de centrales nucléaires. C'est un constat que tout le monde peut faire, ou presque. Mais à partir de ce constat, que fait-on? Les acteurs des gouvernements, dont le rôle primordial serait normalement de prévoir, sont bien trop préoccupés par l'exercice de leur pouvoir et par la satisfaction de leur électorat pour prendre des mesures qui s'imposent. Parce que ce même monsieur Nicolas Sarkozy s'est contenté de dire que il faudrait une organisation internationale pour observer l'évolution démographique, mais qu'il n'est pas pour autant pour un contrôle des naissances. Prendre conscience du problème et essayer de le traiter. Et puis, il fait alors référence aux endroits de la planète où le problème est le plus crucial,
à savoir l'Afrique subsaharienne, et puis il fait référence aussi à l'écart croissant entre l'Europe et l'Asie. Mais le problème est sur toute la planète, sur tous les continents, dans tous les pays, y compris la France. Évoquer comme peuvent le faire les acteurs de la vie politique et économique la démographie responsable, dont l'objectif est de faire prendre conscience des conséquences d'une pression démographique, mais sans pour autant remettre en question la liberté de procréer, c'est d'une utopie totale. Une solution qui fait appel à notre conscience individuelle et collective s'impose pour sauver notre humanité. Et le paradigme qui propose un modèle de société pour le bonheur des populations exprime clairement la nécessité de prendre des mesures qui peuvent paraître liberticides à l'échelle individuelle, mais qui sont absolument nécessaires pour sauver notre humanité. Y a-t-il d'autres solutions que le contrôle des naissances? Si nous voulons rabaisser le chiffre trop important de 7,5 milliards d'habitants sur notre planète, chiffre qui va croissant et de manière exponentielle, ceci afin d'avoir des ressources suffisamment et de pouvoir traiter les déchets avec nos moyens actuels, il en va de la responsabilité de chacun d'envisager une solution drastique. C'est purement et simplement une question de vie ou de mort pour notre humanité tout entière. Suite au désastre de Fukushima survenu en 2011, Maitreya Rahel s'est exprimé ainsi. Nous sommes arrivés à un niveau où il y a trop d'humains sur Terre. Les océans sont pollués, les rivières sont polluées, l'air est pollué parce qu'il y a trop d'enfants. Donc, nous sommes dans cette étrange situation où donner la vie correspond en fait à donner la mort. Chaque fois que vous donnez naissance à un bébé, vous créez davantage de morts dans le futur, car ils auront besoin d'électricité. La décision sage, c'est de limiter la population. Faire des enfants, c'est vouloir qu'ils soient heureux, et c'est de notre responsabilité à tous. Ne vaut-il pas mieux faire consciemment un enfant et lui assurer le bonheur, le confort, plutôt que d'en faire plusieurs par instinct et de les diriger vers un avenir plutôt sombre? C'est ce que propose le paradigme, un enfant par famille, jusqu'à rétablissement d'un équilibre retrouvé, où là, il sera possible d'envisager 2 enfants par femme. C'est la seule issue possible pour la survie de notre humanité, en rabaissant le chiffre trop important d'êtres humains sur notre planète. Et d'ailleurs, de plus en plus d'hommes et de femmes décident de faire qu'un seul enfant, voire même pas du tout. C'est une grande remise en question qui fait appel à la conscience individuelle et collective, mais pour le bonheur de tous les êtres vivants sur Terre.